Voici l'organigramme qui récapitule les principales actions menées au cours de ce projet, qui a débuté en 2020 en établissant un état des lieux de l'errance au niveau des centres de compétences de la filière. Ceci nous a permis de choisir le scénario 3, pardon, qui consiste à l'homogénéisation des règles de codage des patients maladies rares. Nous avons également sensibilisé les centres au projet. L'action de captation des patients en errance en dehors du réseau de la filière est en attente du retour d'expérience du projet de l'association Albi qui mène un projet très similaire à notre approche. En ce qui concerne le guide de codage, nous avons diffusé la première version du guide de codage avec une mise à jour de la liste des maladies rares de la filière. Pardon. Nous avons travaillé que sur les données des CCMR car c'est un périmètre couvert par les arcs de la filière. Nous allons recruter un arc qui sera dédié au CRMR en début 2023. Nous avons mis en place un registre qui constitue un suivi fil fois des patients en errance de la filière. Nous l'avons mis en place et nous l'avons partagé entre les arcs sur un réseau sécurisé afin d'effectuer un suivi de l'évolution des statuts du diagnostic des patients non confirmés. Après, cette action est menée par les arcs en attendant le recrutement du data manager. Nous avons effectué une représentation détaillée des fiches sans diagnostic confirmé. Au total, sur 15 052 patients saisis pardon, au niveau des CCMR, nous avons 1298 patients à diagnostic non confirmé. Au niveau de ces patients, on a beaucoup plus de majeurs que de mineurs de 18 ans. Nous avons classé les patients en statut de diagnostic probable, en cours et indéterminé. Et nous avons regardé de plus près ce qui a été renseigné sur ces fiches. Comme vous voyez, pour les probables et en cours, nous avons pu noter qu'il y a des maladies, des noms de maladies qui sont renseignés et qui font partie des 3 réseaux de la filière, de la liste de la filière, ainsi qu'il y a quelques patients qui sont en hors label. Alors, ça veut dire que c'est une maladie qui ne fait pas partie du réseau de la filière fil fois. Et nous avons également constaté qu'il y avait des fiches sans diagnostic renseigné. Concernant les patients en indéterminé, nous avons pu noter qu'il y a des patients avec des signes cliniques renseignés sans le diagnostic renseigné et on a quand même trouvé 53 fiches avec le nom de la maladie renseignée et un statut indéterminé. Donc, on va travailler sur ces fiches, on va revoir ces dossiers patients pour comprendre pourquoi le statut est noté comme indéterminé avec le renseignement du nom de la maladie. Et enfin, il y a quand même 65 fiches sans diagnostic renseigné ni de description clinique. Il faudra enrichir le plus possible ces fiches pour, en renseignant les descriptions phénotypiques de ces patients. Voilà. Nous avons communiqué un deuxième rapport annuel cette année à la DGOS qui concerne l'avancée de notre projet. Ce rapport a porté sur différents axes les ressources humaines recrutées sur la période, le budget, le guide de codage,
le set de données minimum et prescription ou non de séquençage génomique. Pardon. Nous avons communiqué que sur une cohorte de 15 052 patients, nous avons noté 1298 sans diagnostic confirmé. Sur ces 1298, nous avons revu en détail les dossiers patients, ce qui nous a porté à noter l'évolution du diagnostic vers le confirmé de 60 fiches. Alors, ce qu'on va faire, c'est prochainement, c'est de poursuivre l'analyse des dossiers patients restants, travailler sur le codage phénotypique des patients à diagnostic indéterminé pour à la fois enrichir le codage phénotypique et de voir si le codage disponible sur les fiches, sur le set de données minimum, est-ce que si c'est suffisant ou bien est-ce qu'on va avoir un recours à des demandes de nouveaux codes. Et donc, ce travail de codage phénotypique va nous permettre également de regrouper les patients selon les similitudes des expressions phénotypiques. Nous allons également renseigner les comorbidités de ces patients pardon, pour comprendre s'il y a un lien entre les comorbidités et une expression atypique d'une maladie rare déjà connue. En ce qui concerne le recrutement, il y a, pardon, pour le recrutement, nous allons poursuivre le processus de recrutement du data manager et nous allons très prochainement recruter l'ARC pour les CRMR. Voilà pour le projet Errance et Impasse Diagnostic. N'hésitez pas à poser des questions et merci.